Pensez-vous que les gens peuvent vous pousser à bout, vous faire changer au point de ne plus être la personne que vous pensiez être? Il existe des poids trop lourds à porter, et non, le bon Dieu n'est pas là pour t'y aider. Tu es juste seul, toi et ton sac à dos rempli en train d'en baver, car personne ne veut le porter avec toi. Je suis fatiguée, et j'ai juste envie de tout poser, de m'asseoir près d'une falaise et de regarder le monde, le ciel, la vie. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de me poser, ne serait-ce qu'un pied. J'ai dû fuir et avancer pour ne pas être retrouvée. Ils m'ont poursuivi, et parfois, j'entends encore leur souffle lourd près de moi. Je me suis échappée de la secte il y a maintenant 6 mois. Je n'ai trouvé personne pour m'aider, car comme vous pouvez l'imaginer, toute ma famille est prise au piège. Enfin, eux ne s'en rendent pas compte, bien entendu. Là-bas, j'ai vu de tout. Nous sommes censés prier Dieu et demander pardon pour nos péchés. Mais celui de chair ne serait pas le plus grand à condamner? Surtout sur une petite fille qui n'avait rien demandé. Mais non, pas dans cet endroit sordide. Là-bas, plus vous êtes sale, plus vous serez accepté. Battez vos enfants, violez-les jusqu'à l'os, torturez leur âme au point qu'ils ne savent plus qui ils sont. Manipulez leur innocence. Non, mieux, oubliez l'innocence douce d'un enfant. Crachez dessus. Une fois rentré dans cette cage, ôtez-lui cette inconscience de la vie et brûlez-la à vif. Apprenez-lui la souffrance quand les autres enfants de son âge ne pensent qu'à jouer à la poupée. Faites-lui ressentir les flammes du diable sur la peau quand celui-ci veut s'égarer de vos beaux discours. Dites-lui que vous faites ça par amour, par protection, et jetez-le aux loups affamés qui ne savent plus se contenter du bétail qu'ils ont à proximité. Arrachez-lui ce beau sourire et ses dents pour en faire un joli collier, pour qu'il n'oublie pas qu'il n'a pas le droit d'être heureux quand le Seigneur ne lui a pas rendu visite, tant que son âme est salie et que les prières ne sont pas sincères. Et même s'il vient te voir, par le biais d'un soi-disant messager, tu ne dois rien dire et pleurer en silence, car là-bas, ils n'aiment pas voir les larmes couler sur de si jolies joues, comme ils aiment dire. Tu ne dois rien répéter non plus, sinon le Seigneur te punira par l'intermédiaire de ce fouet, et pour être sûr que tu comprennes la peur de la douleur, tu mettras tes mains dans de l'huile bouillante, pour que chaque jour que Dieu fait, tu te souviennes que parler c'est souffrir, et que tu gardes en mémoire cette peur de mourir. Tu soigneras tes plaies, mais uniquement de manière superficielle, pour comme du bétail, être marqué. Chaque enfant a une tâche bien à lui, et un souvenir bien gravé, car chaque initiation est unique. Ils savent être inventifs. C'est ce qu'on vous apprend là-bas, quand vous êtes parents, quand vous avez osé aimer votre enfant. On vous montre comment le rendre résistant. Quand ils viennent te dire que Jésus a un message pour toi, mais que pour cela tu dois prier, tu perds pied, tu sais plus où tu es, ni ce que tu fais. Tu attends bêtement que ce moment passe, le tout en prenant les secondes pour des heures. En perdant la notion du temps et en voyant une partie de toi s'envoler pour ne pas regarder. Tu fermes les yeux, ne ressens plus grand-chose. Tu es comme un vulgaire pantin désarticulé. Et si tu crois que tu vas t'habituer, tu te trompes. Tu vas juste oublier à chaque fois et espérer que ça ne se reproduise pas. On va t'apprendre à reproduire, à vouloir détruire, et si ton esprit t'a abandonné, c'est ce que tu feras, car tu ne trouveras rien de plus normal. Si tu veux lutter contre ces ordres qu'on te donnera, alors tu subiras les pires punitions. Comme je l'ai dit, ils savent être inventifs. Ils savent s'y prendre très en avance pour torturer quelqu'un. Et vu que leur péché mignon n'est pas la torture physique mais psychologique, c'était bien évidemment un milieu dans lequel ils étaient excellents. Par exemple, ils m'ont offert un chaton. M'ont dit que c'était pour me rendre responsable et autonome. Je m'en suis occupée 13 mois. 13 mois à lui donner à manger à heure fixe, à boire, à changer sa litière dès qu'il faisait dedans, pour qu'aucune odeur désagréable ne se fasse sentir. Je l'aimais ce chaton. Et un jour, ils m'ont forcé à le tuer de mes propres mains et à le manger, cru, devant eux et les autres membres. Je devais servir d'exemple à ceux qui n'obéissent pas aux lois du Seigneur. Et notre gourou, Pierre, voulait vraiment marquer les esprits avec cette punition. J'ai vu mes parents devenir monstres et mes frères perdre leur âme devant moi, car ils ont cautionné ces faits. Chaque femme était mariée à ce Pierre dès qu'il passait la porte de ce foutu village. Car oui, il avait réussi à construire un village entier pour sa foutue secte. Chaque homme se transformait en prêtre, mais seul Pierre se faisait appeler père. Chaque enfant était destiné à un prêtre, et tous deux ensemble devaient prier. Tous les 6 mois, les enfants changent de prêtre pour apprendre d'autres prières. Et passé 15 ans, vous devenez adulte, et devez enseigner ce que vous avez appris au nouveau-né, vous en occuper et dédier votre vie à cela. Je suis arrivée là-bas à l'âge de 3 ans. J'ai grandi, prié, appris, été fouetté, brûlé, dû être assise sur du barbelé rouillé pendant 4h30. Frapper mon petit frère jusqu'au sang avec une cuillère en bois sur les pieds. Arracher une dent à un autre enfant pour le punir d'avoir souri. On m'a rasé la tête et appelé Billy pendant 4 ans. J'ai été si perturbée que je faisais pipi debout et que je ne comprenais pas mes seins qui poussaient car on me parlait tout le temps au masculin. Ils aimaient rendre fou et torturer notre esprit pour ne plus penser.
lui donner plein d'informations toutes différentes les unes des autres, mais toutes avec une conviction incroyable pour ne plus savoir ce qui est vrai ou pas. J'ai fait 5 enfants à Pierre et 2 fausses couches. Dieu est contre l'avortement, et dans cet endroit, une fausse couche est considérée comme telle. Comment vous expliquer à quel point j'étais partagée pour la première fois où c'est arrivé? J'étais si triste d'avoir perdu ce petit asticot qui grandissait en moi et qui n'avait rien demandé à la vie. Et j'étais tellement émue d'avoir sauvé un être de cet enfer, de cette foutue existence qu'il aurait dû subir. Mais évidemment, j'ai été punie pour avoir osé abandonner la vie, bien que même le médecin de la secte ait expliqué que je n'étais en rien responsable. Je ne pourrais vous décrire ce qu'on m'a fait, mais juste vous dire de vous rappeler de la punition du chaton serait un très grand indice pour vous. La deuxième fois, j'ai pleuré à l'annonce de la mort du fœtus. Je savais ce qui m'attendait et j'en avais plus rien à faire qu'un être vivant souffre autant que moi. Je ne voulais juste pas être punie une troisième fois. J'ai supplié le médecin de me rendre mon bébé pour faire croire qu'il était vivant, mais tout s'était extrêmement soudé. Il a donc naturellement refusé et m'a même dénoncé. Mon petit dernier que j'aimais fort, car je ne sais pas pourquoi, mais j'arrivais à aimer ses enfants, et j'avais un lien particulier avec le cadet. Il l'avait vu, et ça ne lui plaisait pas. Que ce sentiment d'être mère me procure du plaisir. Il ne fallait pas que j'oublie, je n'avais pas le droit de sourire. Pour me faire comprendre, car décidément je n'apprenais rien, ils ont pendu mon dernier enfant, à l'âge de 2 ans. Ils l'ont fait devant tout le monde sur la place publique, et ça n'a choqué personne. Comment pouvaient-ils continuer de manger comme si c'était une fête du village? Certains rigolaient si fort, d'autres buvaient pendant que Fabien tournait autour de sa corde et que je ne pouvais rien faire contre cela. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais mon cerveau s'est complètement déconnecté. Je suis tombée dans les pommes et je n'ai plus pu approcher une corde ou un bout de ficelle sans paniquer à l'extrême. J'ai alterné entre boulimie et anorexie, avec des maladies à répétition, des kystes, des angines, tout ce que vous voulez, je le faisais. Si bien qu'à la fin, il ne se méfiait plus de moi et me laissait à nouveau libre, sans chaîne autour du cou, sans menottes sur les poignets. Avec mes dernières forces, je me suis enfuie pour vous raconter cette histoire. Et maintenant que j'ai presque puisé toute mon énergie, maintenant que même loin, ma vie est détruite, car on ne guérit pas de ces blessures, de ces images que notre tête nous fait voir tard le soir, de ces scènes que l'on revit en cauchemar. J'ai tenté de vivre avec, de dénoncer, de me battre, mais personne ne m'a écouté. Alors, peut-être que le bruit des explosions se fera mieux entendre. Peut-être qu'un attentat suicide m'ouvrira enfin les portes du paradis, qui sait. Les voies du Seigneur sont impénétrables, dit-on. Je vous laisse ici avec cette histoire et ces cris que vous entendrez. Je m'en excuse d'avance, mais comprenez, j'ai besoin de cette douce vengeance.